Phénomène paranormal, exploration d'un mystère. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'inconnu, là où le relationnel rencontre le mystique. Que vous soyez un passionné du paranormal, un curieux avide de découvrir de nouvelles perspectives ou simplement quelqu'un qui souhaite explorer l'inconnu, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à plonger dans un univers où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, et où les récits énigmatiques vous captiveront de bout en bout. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à l'inexpliqué, car nous allons ensemble explorer les phénomènes paranormaux et dévoiler les mystères qui se cachent derrière. Il en existe 5 principaux. Et nous commencerons par les maisons hantées, quand les esprits troublent notre réalité. Une maison hantée est un lieu réputé pour être occupé par des esprits ou des entités paranormales. Ces lieux suscitent l'intérêt et la curiosité de nombreuses personnes qui s'intéressent au paranormal et aux phénomènes inexplicables. Une maison hantée peut être le théâtre de diverses manifestations telles que des apparitions sombres, des bruits étranges, des objets qui se déplacent, des sensations de présence, des changements de température soudains, et bien d'autres encore. Ces phénomènes ont souvent été rapportés par des témoins qui affirment avoir vécu des expériences troublantes et inexplicables dans ces lieux. Les maisons hantées peuvent être associées à des histoires tragiques, des événements traumatiques passés, ou tout simplement à une accumulation d'énergie négative. Ainsi, l'étude des maisons hantées relève du domaine de l'enquête paranormale. Les enquêteurs s'y rendent afin de recueillir des preuves, de documenter les phénomènes observés et d'essayer de comprendre l'origine de ces manifestations. Ils utilisent différentes techniques et outils tels que des enregistreurs audio et vidéo, des appareils de détection d'énergie et leur propre sensibilité aux énergies et aux présences. Toutefois, important de noter que les maisons hantées suscitent à la fois fascination et prudence. Les expériences paranormales peuvent être déconcertantes et effrayantes pour certaines personnes et il est essentiel de respecter le bien-être émotionnel. Par ailleurs, il est nécessaire d'adopter une approche scientifique et rigoureuse dans l'étude des phénomènes afin de distinguer les faits des croyances et des superstitions. En somme, les maisons hantées représentent un sujet fascinant pour ceux qui s'intéressent au paranormal. Elles offrent un terrain d'exploration pour comprendre les phénomènes inexpliqués et repousser les limites de notre compréhension. Cependant, il convient d'aborder ces sujets avec esprit critique et ouvert, en cherchant constamment à trouver des explications rationnelles avant de conclure à une présence paranormale. Alors, la question de savoir pourquoi les esprits troublent la réalité est complexe et sujette à différentes interprétations. Selon les croyances et les théories paranormales, il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles les esprits pourraient perturber notre réalité. Voici quelques explications. L'inachèvement. Certains esprits pourraient être attachés à notre monde en raison d'affaires inachevées, des sentiments de regret ou de l'incapacité à trouver la paix. Ils pourraient donc chercher à communiquer ou influencer la réalité pour attirer l'attention sur leur situation inachevée. L'énergie résiduelle. Il est possible que des événements traumatisants ou émotionnellement intenses laissent une empreinte énergétique dans un lieu, créant ainsi des manifestations paranormales. Ces phénomènes, tels que des bruits ou des apparitions récurrents, pourraient être des résidus de l'énergie émotionnelle passée qui se répercutent sur notre réalité. Communication. Certains esprits peuvent chercher à entrer en contact avec les vivants pour transmettre un message, chercher de l'aide ou obtenir la résolution d'un conflit. Ils peuvent utiliser divers moyens de communication tels que des bruits, des mouvements d'objets ou des apparitions pour attirer l'attention et établir une connexion. Attachement émotionnel. Dans certains cas, les esprits peuvent être attachés à des personnes, des objets ou des lieux qui leur étaient chers dans leur vivant. Leur présence peut être liée à un fort attachement émotionnel ou à des liens familiaux, les incitant à troubler la réalité, pour maintenir une certaine forme de présence. Les forces obscures. Selon certaines croyances, les esprits perturbateurs pourraient être liés à des entités négatives ou démoniaques qui cherchent à semer le chaos et à exercer une influence néfaste sur notre réalité.
Autre phénomène, les apparitions fantomatiques. Quand les esprits se manifestent. Les apparitions fantomatiques sont des manifestations supposées d'esprits ou d'entités paranormales qui se manifestent sous une forme visible ou perceptible par les sens. Ces phénomènes sont souvent décrits comme des manifestations fugaces, translucides ou transparentes qui apparaissent dans des lieux spécifiques, tels que des maisons hantées, des châteaux, des cimetières ou d'autres lieux associés à des événements tragiques ou à une activité paranormale présumée. Les apparitions fantomatiques peuvent prendre différentes formes, allant des silhouettes indistinctes aux apparitions détaillées et reconnaissables. Certaines personnes rapportent avoir vu des figures humaines, des visages, des ombres, ou même des animaux qui semblent éthérés et évanescents. Ces apparitions sont souvent accompagnées de sensations particulières telles que des frissons, une atmosphère oppressante, des fluctuations de température ou des bruits étranges. Certaines personnes prétendent ainsi ressentir une présence ou une énergie inhabituelle en présence d'une apparition fantomatique. Il existe différentes théories et croyances sur l'origine des apparitions fantomatiques. Certains pensent qu'il s'agit de l'âme ou de l'esprit d'une personne décédée qui serait restée liée à notre réalité pour diverses raisons. D'autres théories suggèrent que ces phénomènes pourraient être liés à des enregistrements énergétiques résiduels, à des perturbations électromagnétiques ou à des manifestations psychiques de l'esprit humain. Les raisons pour lesquelles les apparitions fantomatiques peuvent prendre différentes formes sont encore très largement débattues et restent un sujet de spéculation dans le domaine du paranormal. Voici quelques hypothèses. La mémoire collective et les attentes culturelles. Nos croyances, nos expériences passées et notre culture peuvent influencer la façon dont nous percevons les apparitions. Par exemple, si nous avons grandi en écoutant des histoires de fantômes avec des descriptions spécifiques, notre esprit peut interpréter une expérience inexpliquée en fonction de ces attentes. L'énergie résiduelle. Certains croient que les apparitions peuvent être des enregistrements énergétiques résiduels, des impressions laissées par des événements passés. Selon cette théorie, ces impressions énergétiques peuvent se manifester sous différentes formes en fonction de la nature de l'événement qui les a générées. La projection de l'esprit. Selon certaines croyances, les apparitions peuvent être des manifestations psychiques de l'esprit humain. Dans certaines perspectives, les formes et les caractéristiques des apparitions pourraient être influencées par les pensées, les émotions et les souvenirs des personnes qui les perçoivent. La nature multidimensionnelle de la réalité. Certains théoriciens du paranormal suggèrent que les apparitions peuvent provenir de dimensions ou de plans de réalité différents. Selon cette idée, les formes et les apparences des apparitions pourraient être liées à la nature de ces dimensions ou à la manière dont elles interagissent avec notre propre réalité. Bien sûr, il est important de noter que ces explications restent spéculatives, encore une fois, et qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur la nature exacte des éventuelles apparitions fantomatiques. La perception des formes peut varier d'une personne à l'autre. Il est donc essentiel d'approcher ces expériences avec un esprit ouvert, certes, tout en gardant à l'esprit que des explications rationnelles sont également possibles. Autre phénomène, le troisième déjà, les rencontres avec les extraterrestres. Mythe ou réalité? Les rencontres avec les extraterrestres sont des événements rapportés par des personnes prétendant avoir eu des interactions avec des êtres d'autres mondes. Ces rencontres sont souvent associées à des phénomènes tels que les enlèvements extraterrestres, des observations d'ovnis, donc objets volants non identifiés, ou les expériences de contact direct. Les récits de rencontres avec des extraterrestres varient considérablement, allant des simples observations d'objets volants étranges dans le ciel à des expériences approfondies d'interaction avec des entités extraterrestres. Certains prétendent avoir été enlevés
et soumis à des examens médicaux ou à des expériences, tandis que d'autres décrivent les communications télépathiques ou des échanges d'informations avec des entités extraterrestres. Ces rencontres suscitent un vif débat au sein de la communauté scientifique, bien entendu. Les sceptiques considèrent souvent ces récits comme des manifestations d'hallucinations, de délires ou de phénomènes psychologiques. D'autres soutiennent que certaines rencontres pourraient être le résultat de méprises, d'expériences subjectives, voire de canulars. Pour certains partisans, ces rencontres avec des extraterrestres sont perçues comme des preuves d'une présence extraterrestre intelligente visitant notre planète. Ils soulignent des motifs récurrents dans les récits, tels que les similitudes entre les descriptions des êtres extraterrestres ou les schémas de comportement signalés par les témoins. La question de savoir si les rencontres avec les extraterrestres relèvent du mythe ou de la réalité reste ouverte. Malgré les nombreux témoignages, aucune preuve définitive n'a été présentée pour soutenir l'existence d'une vie extraterrestre intelligente visitant régulièrement la Terre. Néanmoins, cela n'exclut pas la possibilité que de telles rencontres puissent se produire et cela reste un sujet d'intérêt et de fascination pour de nombreuses personnes à travers le monde. Les rencontres avec des extraterrestres peuvent prendre différentes formes et inclure diverses possibilités, comme par exemple l'observation d'ovnis. Les témoins signalent avoir vu des objets volants non identifiés dans le ciel, présentant des caractéristiques inhabituelles, telles que des mouvements erratiques, une vitesse élevée ou des formes étranges. L'enlèvement extraterrestre, l'abduction, certains prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres et emmenés à bord de vaisseaux spatiaux. Ces récits font souvent état d'examens médicaux, d'expériences, de perte de temps ou périodes de mémoire manquantes. Des contacts directs. Certains individus prétendent avoir établi un contact direct avec des êtres extraterrestres, que ce soit par des communications télépathiques, des conversations verbales ou des échanges d'informations. Des expériences de guérison. Certains témoignent d'une guérison miraculeuse ou d'une amélioration de leur état de santé après avoir été en contact avec des entités extraterrestres. Des conversations verbales, par exemple, sont venus appuyer cette thèse. Mais encore une fois, aucune preuve ne le démontre. Messages et enseignements. Certains prétendent recevoir des messages ou des enseignements spirituels de la part d'entités extraterrestres, souvent centrés sur des questions telles que l'évolution de l'humanité, la préservation de l'environnement ou la fameuse quête de la paix. Abordons maintenant les lieux sacrés et les phénomènes spirituels. Sujet très passionnant. Les lieux sacrés sont des endroits qui sont considérés comme spéciaux, sacrés ou chargés d'une énergie spirituelle particulière. Ils peuvent être associés à des croyances religieuses, des traditions anciennes, des pratiques spirituelles ou des événements historiques significatifs. Ces lieux sont souvent vénérés et visités par des personnes à la recherche de connexions spirituelles, de guérison, de méditation ou de recueillement. Les phénomènes spirituels qui peuvent être associés à ces lieux sacrés incluent les expériences mystiques. Certaines personnes rapportent des expériences intenses de transcendance, de connexion profonde avec le divin ou de transformation spirituelle lorsqu'elles visitent des lieux sacrés. Ces expériences peuvent être décrites comme des moments de clarté, d'illumination ou de communion spirituelle. Les prières et les rituels. Les lieux sacrés sont souvent des endroits où les gens se rassemblent pour prier, méditer, effectuer des rituels ou des cérémonies spéciales. Ces pratiques peuvent créer une atmosphère de dévotion ou de connexion avec le divin, amplifiant ainsi l'expérience spirituelle. Miracles et guérisons. Certains lieux sacrés sont associés à des récits de guérison miraculeuse, de manifestations surnaturelles
ou d'événements inexplicables. Les gens peuvent chercher ces lieux dans l'espoir de recevoir des bénédictions, de trouver la guérison physique ou émotionnelle, ou d'obtenir des réponses à leurs prières. Les phénomènes naturels. Certains lieux sacrés sont caractérisés par des phénomènes naturels extraordinaires, tels que des cascades, des montagnes majestueuses, des grottes ou des formations géologiques uniques. Ces éléments naturels peuvent être perçus comme étant chargés d'énergie spirituelle ou comme de manifestations de présence divine. Bien que les expériences spirituelles sont personnelles et subjectives, ce qui peut être profondément significatif pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Chaque individu peut ressentir et interpréter les lieux sacrés et les phénomènes spirituels de manière unique, en fonction de sa propre spiritualité, de ses croyances et de ses expériences personnelles. Voici d'ailleurs quelques exemples de lieux sacrés où des phénomènes spirituels y sont associés. En France, au Vatican, nous avons la basilique de Saint-Pierre. C'est un lieu sacré considéré comme le centre spirituel du christianisme. Il attire des millions de pèlerins chaque année. Les croyants y trouvent une atmosphère de dévotion, participent à des messes et prient devant la tombe de Saint-Pierre. Au Tibet, nous avons le mont Kailash, considéré comme l'une des montagnes sacrées du bouddhisme, de l'hindouisme. Le mont Kailash est vénéré comme la demeure de divinité et est un lieu de pèlerinage important. Les croyants y effectuent une forme de rituel autour de la montagne, croyant que cela leur apportera des bénédictions spirituelles. Au Cambodge, nous avons le temple d'Angkor Wat, qui est un complexe de temples hindous, un site sacré, symbole de la spiritualité cambodgienne. Les visiteurs y découvrent des sculptures détaillées, des bas-reliefs religieux et une architecture impressionnante, créant une atmosphère propice à la méditation et à la contemplation spirituelle. Au Pérou, les montagnes sacrées de Machu Picchu. Nichées dans les montagnes des Andes, Machu Picchu est un site archéologique inca d'une grande signification spirituelle. Les visiteurs ressentent l'énergie mystique de cet endroit, qui était autrefois un centre cérémoniel et religieux pour les Incas. Enfin, en Inde, la Gange, le fleuve sacré du Gange, est vénéré par des millions de fidèles hindous qui croient que se baigner dans ces eaux purifie les péchés et apporte des bénédictions spirituelles. Les croyants se rassemblent sur les ghats pour des rituels de prière et pour libérer les cendres de leurs proches décédés. Ces exemples illustrent la diversité des lieux sacrés à travers le monde et les différentes pratiques spirituelles qui leur sont associées. Chaque lieu sacré a sa propre signification et offre une expérience unique à ceux qui le visitent, suscitant des sentiments de révérence, de connexion spirituelle et de contemplation profonde. Et enfin, dernier principal phénomène que nous aborderons dans ce podcast, et c'est celui qui me passionne le plus, comme vous le savez, les pouvoirs psychiques, entre science et mystère. Les pouvoirs psychiques, aussi appelés capacités extrasensorielles ou phénomènes paranormaux, font référence à des capacités perspectives ou cognitives qui vont au-delà des sens ordinaires. Ils incluent des facultés telles que la clairvoyance, la télépathie, la précognition, la psychokinèse et d'autres formes de perception ou d'influence non explicables par les lois scientifiques actuelles. Ces phénomènes psychiques suscitent un grand intérêt et soulèvent de nombreuses questions, car ils défient notre compréhension actuelle de la nature humaine et de la réalité.
Certains croient fermement en l'existence de ces pouvoirs et les considèrent comme des dons naturels de l'esprit humain, tandis que d'autres les considèrent comme des manifestations de l'illusion, de la suggestion ou de la superstition. D'un point de vue scientifique, l'étude des pouvoirs psychiques relève de la parapsychologie, un domaine de recherche qui explore les phénomènes paranormaux. Les parapsychologues cherchent à comprendre les mécanismes sous-jacents à ces capacités et à les étudier de manière rigoureuse et systématique. Cependant, malgré des décennies de recherche, des preuves scientifiques solides pour soutenir l'existence des pouvoirs psychiques restent controversées et sujettes à de nombreux débats. Dans la société, les pouvoirs psychiques ont souvent été associés à des pratiques ésotériques, à des voyants, aux médiums, et à des expériences personnelles de personnes affirmant avoir vécu des phénomènes psychiques. Certains individus prétendent avoir développé leurs propres capacités psychiques par le biais de l'entraînement et de la pratique. Qu'il s'agisse de croyances profondément enracinées ou d'un sujet fascinant pour la recherche scientifique, les pouvoirs psychiques continuent d'intriguer et de susciter des débats. Leur nature exacte, leur origine et leur portée restent des mystères qui nous poussent à explorer les limites de notre compréhension de l'esprit humain et de la réalité qui nous entoure. Les pouvoirs psychiques, aussi appelés capacités extrasensorielles, sont souvent associés à des expériences personnelles et à des témoignages individuels. Voici quelques exemples courants des pouvoirs psychiques. La clairvoyance. La clairvoyance désigne la capacité de percevoir des informations ou des événements éloignés dans l'espace ou dans le temps, sans utiliser les sens ordinaires. Cela peut se manifester par la visualisation de scènes ou d'images précises. La télépathie. La télépathie est la capacité de communiquer ou de recevoir des informations d'une personne à une autre par des moyens non verbaux ou non physiques. Cela peut se produire par la transmission de pensées, d'émotions ou d'idées. La précognition. La précognition fait référence à la capacité de percevoir des événements futurs avant qu'ils ne se produisent réellement. Certaines personnes prétendent avoir des visions ou des rêves prémonitoires qui se réalisent par la suite. La psychokinèse. La psychokinèse implique la capacité d'influencer ou de manipuler les objets physiques par la pensée ou la concentration mentale. Cela peut inclure le déplacement d'objets à distance, la modification de la température ou l'influence sur des systèmes physiques. L'énergie de guérison. Certains individus prétendent avoir la capacité de canaliser une énergie de guérison et de l'utiliser pour aider à soulager la douleur, accélérer la guérison ou équilibrer les énergies du corps. L'empathie. L'empathie est la capacité de ressentir et de comprendre les émotions et les sentiments des autres de manière profonde. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux émotions des autres et peuvent les ressentir de manière intense. Bien sûr, encore une fois, il est important de noter que ces exemples sont tous donnés à titre indicatif et que l'existence et la validité scientifique de ces pouvoirs psychiques font toujours l'objet de débats et de recherches approfondies. Les expériences individuelles peuvent varier et les résultats peuvent différer d'une personne à l'autre. Et bien voilà, nous en avons terminé pour ce podcast, le phénomène paranormal à exploration d'un mystère. D'autres podcasts sont disponibles sur la chaîne, afin de creuser encore un peu plus sur un thème bien précis. N'hésitez pas à aller les écouter. Je vous dis à bientôt. Merci de l'écoute.